Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce numéro de votre magazine Micro pour tous. Merci de suivre toujours Congo-Base Télévision. Merci de rester toujours branchés et scotchés sur vos écrans pour nous suivre. Voilà, aujourd'hui, je le réel plaisir de recevoir Monsieur Pi Gérard Elenga. Il est donc analyste politique et leader d'opinion. Avec lui, on va essayer de débattre sur le sujet. Il s'agit bel et bien de l'actualité politique ici en RDC. Et là, je m'en vais dire bonjour, chère Annie. Bonjour, Madame Arsène. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci de l'invitation et je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble du personnel de Congo-Base, mais également le multiple téléspectateurs de cette émission. Et peut-être il faut rappeler pour la petite histoire que ça, c'est ma maison. Je suis le cofondateur de cette chaîne et malgré que les lois du pays pour l'instant ont coupé l'herbe sous pied de son initiateur principal qui est le président du CESAC actuellement, Christian Bossembe, notre président que je salue en passant. Donc bravo à vous pour le travail que vous faites et voilà, on est là pour la République. Je suis heureux de participer à cette émission pour la première fois, mais je pense que ce ne serait pas la dernière fois. Voilà, ça ne serait pas la dernière fois. D'ailleurs, c'est chez vous, vous avez dit, donc vous êtes encore le bienvenu dans votre maison. Merci beaucoup. Dire. Alors, on va essayer de débattre sur les sujets. Il s'agit bel et bien sur la question de l'actualité politique en RDC Congo. Voilà, donc là, on va déjà débuter pour savoir comment avez-vous trouvé le discours du chef de l'État au Conseil des droits de l'homme. Bon, écoutez, à Genève, le président a tenu un discours responsable, un discours équilibré, un discours d'un président d'une république telle que la République démocratique du Congo, qui, le président ne cesse de les rappeler chaque fois que l'état des droits devait être même l'essentiel même de notre vécu quotidien dans notre pays. Alors, si vous prenez tout ce qui se passe maintenant à l'est de notre pays, notamment dans la province du Nord Kivu, vous prenez toutes ces exactions, toutes ces violations des droits de l'homme que nous avons récemment suivies du côté de Maniema, même certains dérapages de nos forces de sécurité, il faut le dire, donc la police et notre armée. Vous prenez le discours du président, il a essayé de mettre sur la balance toutes ces questions-là et il a dégagé une sorte de solution, une piste de solution. Mais il faut noter que, Madame Arsène, le problème de l'observance des droits de l'homme dans un pays n'est pas que question du président de la République, mais c'est une question qui concerne l'ensemble des institutions. Ici, chez nous, par exemple, nous avons la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui s'occupe justement de cette observation-là. Et donc, c'était un discours responsable, un discours qui a cadré avec le contexte actuel des droits de l'homme dans notre pays. Alors, M. Pijard, est-ce que pensez-vous que le président Félix Tshisekedi a été humilié pour l'avoir appelé, l'avoir traité d'un ministre? Non. J'expliquais cette question tantôt. Je crois qu'il y avait un ordre protocolaire qui était prévu. Normalement, dans ce voyage, c'est un voyage, si vous voulez, c'est une réunion de haut niveau qui, à ce stade-là, peuvent prendre part. Ce sont les chefs d'État, soit leurs représentants. Je voudrais bien que les gens comprennent cette explication. Alors, il s'est fait que le président de la République était, dans sa suite, accompagné de notre ministre des Droits humains, qui était le ministre, son Excellence ministre Fabrice Albert Pouela, qui, en principe, devait, dans le papier du programme qu'on avait remis au surséant du jour, c'est-à-dire celui qui présidait un peu la cérémonie, devrait appeler le ministre des Droits humains. Mais c'était juste une question, on devrait actualiser cela parce que le président dans sa tournée n'est pas qu'allé à Genève, il s'est retrouvé là et il a voulu prendre la parole comme étant le numéro 1. Il a dit, les représentants de la République démocratique du Congo, les ministres, vous voyez un peu. Donc c'est des gens aussi qui sont dans des confusions comme ça et puis je n'en vois pas où ça pose des problèmes. Ce n'est pas une humiliation parce que comment on appellerait un président, on ferait d'un président de la République et ministre, alors que même si vous êtes hors scène et que je vous appelle Charlotte, mais vous n'êtes pas Charlotte, vous êtes toujours hors scène, vous n'allez pas changer. Ça veut dire que c'était juste une erreur
où on devrait juste actualiser. Et donc, le président de la République n'est pas ministre, il est président de la République démocratique du Congo. Mais il faut comprendre, madame, c'est des bonnes guerres sur le plan politique. Vos gens de la Mouka, les gens de Katumbi, du PPRD, tout ça et consorts, et tous les détracteurs du président de la République qui ont voulu récupérer la question à leur manière. Donc, c'est des bonnes guerres. Pour moi, je n'en trouve aucun problème. Et je crois que le président n'a pas été humilié pour ça. Est-ce que l'insécurité à l'Est peut impacter sur le processus électoral? Mais l'insécurité à l'Est impacte déjà les processus électoraux. La République démocratique du Congo, c'est l'ensemble des 26 provinces qui composent celle-ci. Mais une évidence et une réalité est devant nous que nous avons une partie de notre territoire qui est occupée par les Rwandais. Par les Rwandais en réalité, qui ne sont pas avec leur supplétif d'M23, parce que l'M23 n'est qu'une formule qu'on utilise, voyez-vous. Alors, il y a un problème de déplacés là-bas. Il y a un problème de paix sociale là-bas. Et donc, si l'ensemble du pays peut ne pas être d'une manière directe impacté par ce qui se passe à l'Est, mais il faut se dire que le Congo forme un tout, de l'Est à l'Ouest et de l'Ouest à l'Est en passant par les centres. Et donc une partie du Congo qui vit ces atrocités, ça ne peut que nous faire mal. Alors cette partie-là, effectivement, les processus électoraux, que vous le voulez ou pas, sera d'une manière ou d'une autre impacté. Okay. Mais entre organiser les élections et terminer la guerre à l'Est, quelle est votre priorité? Les deux sont toutes des priorités. Vous savez, les élections sont éternelles. Hein. Nous avons opté pour une république. Et qui dit une république, il y a des mécanismes prévus pour accéder au pouvoir. Le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, le seul mécanisme prévu pour accéder au pouvoir, c'est passer par la voie des élections. Et puis, une seule élection où le mode ou la durée de celle-ci est prévue dans la Constitution, c'est l'élection du président de la République. La durée est de 5 ans. Après 5 ans, on doit faire une élection pour élire le président de la République. Voyez-vous. Mais maintenant, sur ce point-là, il faut clairement le dire que les choses avancent dans ce sens-là. Les élections sont une priorité, mais la vie des hommes est plus qu'autant une priorité, madame. Les gens qui meurent là à l'Est, avec la complicité du criminel Kagame, pensez-vous que s'il meurt, c'est fini? Donc ils ne peuvent plus voter. Félix est président parce que les Congolais l'ont voté. Kabila a été président parce que les Congolais l'ont voté. Celui qui viendra après Félix, c'est parce que les Congolais vont le voter. Mais quand ces Congolais périssent comme ça, finissent comme ça, ils ne sont plus en vie, qui vont vous voter? Les animaux, les arbres de la forêt ou quoi? Et donc pour moi, c'est une nécessité. Mais vous savez, vos hommes politiques ici, ils ont leur manière de voir les choses. Et si on veut dire ça, on va commencer à analyser les choses autrement, on va sauter sur l'affaire, dialogue et machin, pour qu'on se partage encore le pouvoir, tout ça. Mais pour moi, tous les deux sont une priorité. Et peut-être s'il faut dire que la priorité qui vaut plus priorité, c'est terminer la guerre à l'Est et non pas les élections. Mais M. Puy-Gérard, est-ce vrai qu'aucun prisonnier politique ne se trouve en prison à cause de son opinion politique? Mais est-ce que dans le cas de Kabound, Jimmy Kitenge et les autres? Non, non. Je crois que, vous savez, madame, moi, je suis journaliste. Je fais les sciences de l'information, je fais les sciences de la communication, en tout cas les deux, pour faire le distinguo, et je fais les droits, si vous voulez, je fais les droits. Si vous prenez dans une étude psychosociologique de notre société à travers la communication, les gens qui entourent les leaders politiques là, la plupart sont ceux qui jouent avec les émotions. Ils regardent, ils se disent, ça, je peux faire ça, je peux injecter ceci et ça va passer. En termes clairs, si on peut bien se poser cette question, c'est qui un prisonnier d'opinion politique? C'est qui finalement? Est-ce que Jean-Marc Kabound est-il en prison parce que on peut le qualifier comme prisonnier politique? En tout cas, ce sont des questions que je me pose. Moi, je ne sais pas. Est-ce que Jimmy Kitenge, vous avez cité encore qui? Jimmy Kitenge, Jimmy Kitenge et qui? Et les autres? Et les autres. Très bien. Mais vous n'avez qu'à voir. Prenez même dans notre secteur journalistique, dans le secteur des acteurs médiatiques, des journalistes que nous sommes. Si vous prenez, si vous voulez que je cite quelqu'un comme Prince Penge,
Nous avons des amis, quelqu'un comme Prince Pengue, nous avons d'autres amis que je ne sais pas citer ici, je reste un peu dans le monde des acteurs politiques. Les gens qui traitent les présidents de tout et de rien. Les gens qui se permettent de dire tout et de rien. Qui a déjà reçu une invitation, une convocation de justice pour dire que vous dites à Félix c'est un incompétent, il travaille mal, il doit être chassé pour ne plus être relié à la tête de ce pays. Qui a déjà reçu une convocation de justice? Non, n'exagérons pas. Faisons la part des choses entre les faits infractionnels, les faits établis comme des infractions et les opinions politiques des gens. Les opinions politiques des gens, c'est matin, midi, soir qu'on les a ici, à des termes même démesurés. Non pas seulement à l'endroit du régime, et même au sens inverse. Quand vous prenez les propos que les gens comme les Gilles Mounier de l'IDPS et tous les autres la tiennent, c'est aussi des propos gravissimes. Mais les gens sont là, on a dit que c'est la liberté d'expression qu'on confond un tout petit peu avec le libertinage. Mais dire que non, il y a des prisonniers politiques. Prisonniers politiques, maintenant, qui a fait arrêter ces gens-là pour qu'ils soient déclarés comme prisonniers politiques? Je ne pense pas. C'est un faux fouillant. Je ne suis pas dans le secret de la justice, mais comme journaliste politique et journaliste des investigations, surtout pour le cas Jimmy et les cas du président Jean-Marc Kaboun, j'en sais quelque chose, mais je me réserve de dire ça ici. Mais je vous réponds tout de suite qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques. Voilà, ok. Arrivons Emmanuel Macron à Kinshasa. Pour quelle raison? Bon, l'impact sur le plan sécuritaire et économique. Oui, la raison, c'est son homologue, président qui l'a invité, qui a jugé utile qu'il vienne. J'ai entendu que c'est autour des histoires de climat ou de forêt, des histoires comme ça, hein, climat ou forêt, alors que la question du Rwanda ne serait peut-être pas évoquée, tout ça. Bon, écoutez, le point de vue que je donne, c'est vraiment un point de vue personnel comme citoyen congolais, qui ne me rallie à aucune connotation ou coloration politique. Ça, c'est moi. Le président, s'il invite son homologue, pour nous autres, je crois que bon, il faut être souple et accepter qu'il vienne, tout ça. Mais comme citoyen congolais, je vous dis tout de suite que je suis contre ça. Macron, c'est l'accompagnateur du criminel Kagame, et je crois qu'un hypocrite comme celui-là n'est pas le bienvenu ici. Il n'est pas le bienvenu. La France, sur le plan de l'histoire, beaucoup de gens ne savent pas. C'est celui qui a toujours pris le second rôle pour la défense de la RDC sur le plan international. Parce que les pays colonisateurs, c'était la Belgique, mais une fois que la Belgique se trouve en une position compliquée, c'est la France qui prend toujours les relais de la RDC. Nous sommes le premier pays francophone au monde, s'il vous plaît. Nous-mêmes là, par le nombre de Congolais qui parlent français, nous sommes plus que eux-mêmes les Français. Vous savez notre apport au sein de la francophonie, vous savez des relations, des liens historiques qui nous unissent avec la France. Je ne rappelle pas ici l'époque du maréchal Mobutu avec les François Mitterrand, Jacques Chirac et tout ce que vous connaissez. Mais depuis l'époque du voyou Sarkozy, qui a été quelqu'un de turbulent, je ne sais pas, jusqu'à faire tuer Kadhafi, vous prenez Macron ici, c'est des gens qui complotent contre notre pays. Et Macron, je crois même que pour le président, le moment n'était pas bien choisi pour qu'il vienne au Congo maintenant. D'ailleurs, comme vous avez dit, il vient faire quoi? Il va apporter quoi? Après ici, il va appeler Kagame au téléphone. On a parlé ça avec Tshisekedi, on a fait ceci, on a fait cela. Comme citoyen congolais, je l'ai dit, je suis contre cette venue. Je n'aime pas Macron. Ce n'est pas parce qu'il aime Macron, c'est parce que Macron veut notre bonheur, veut notre malheur. Il complote avec notre Kagame. Il a le soutien. Kagame a son soutien. Et donc, je suis contre Macron parce que je ne l'aime pas. Il fait tuer les Congolais à l'Est. Pendant que nous sommes hospitaliers, les Français sont ici en RDC. Ils sont ici à Kinshasa dans les affaires, dans les hôtelleries, dans tout ce que vous savez. Ils sont ici, ils abusent de nos serres ici, ils font n'importe quoi ici. On ne fait rien aux Français. Mais lui, Macron, il est en train de soutenir un criminel qui tue les Congolais à l'Est. Et donc, pour citer, je vous dis que je suis contre la venue d'Emmanuel Macron ici en République démocratique. Mais au-delà de ça, comme s'il s'agit d'une affaire du président, qu'il vienne et on verra quelle va être la suite de cette venue sur RDC. Voilà, selon vous, M. P. Gérard, quelle est la différence entre la gestion de Tshisekedi et Kabila? Bon, la question, elle est, je dirais, c'est une question qui est d'abord ouverte, voilà, qui est générale, une question à laquelle on ne peut pas répondre d'emblée comme ça, parce qu'il faudrait encore y aller un tout petit peu.
en creusant pour dire cette différence est basée sur quel plan politique et sur le plan sécuritaire. C'est quoi la particularité de Félix Tshisekedi? Bon, je vais rester par exemple sur un seul point. D'abord de par leur nature les deux. Kabila c'est un taciturne issu d'une culture anglo-saxonne. Il ne parle pas assez. Et pourtant, le président Félix, c'est un extraverti. C'est quelqu'un qui s'exprime tout de suite quand il voit qu'il peut exprimer une opinion. C'est pourquoi des fois, quand le président se met en posture de dénoncer, les gens disent, mais Aza président n'a dénoncé. Oui, mais pour agir, il faut que Congolais qui moni et après agir. Vous comprenez? Ils ont beaucoup de points de ressemblance et de dissemblances, mais il faut noter que quelque part, le recteur de l'université, si c'est Kara, qu'on appelle Kabila là, il faut noter aussi quelque part que Kimia dans ce sens que Zakimia Mogo, on a compris finalement que Zobomba Mabe. Comment Mutu, Rosande Kabila Zalana? C'est lui qui nous a dirigé pendant 18 ans, tout ça. Donc, un calme pour moi, je commence à trouver que c'est un calme. Il a eu toujours cette habitude. Là, il y a Kimia depuis il était au pouvoir. Non, il y a calme, mon dédaignant. Moi, je suis psychologue de formation. Moi, Kimia Kabila, il a dédaignant. Écoutez, la modestie exagérée, c'est de l'orgueil. Oui, bien. Modestie exagérée et comme orgueil parce que bateau tchaoka. Et tu as les possibilités de manger sur la table, de bien s'habiller, de bien se déplacer, de bien faire. Mais pour la sabato, on tient un simple. Au bimara mama papa, au lia rabandunda de balubi batete la bazalaka, au bazalata zanande au sal, tout ça va bilo wandingona. Alors, on est comme orgueil. Et comme orgueil parce que vous attirez les gens batalo la qui s'accueillent dans un simple non. Vivons vrai, vivons naturel, vivons comme il se doit. Kimé à Kabila, eza kimia moko ya go dédaigner batu, kimé ya mabe ya go saboter. En d'autres termes, c'est ça. Tu sais que depuis azan moi makota mangamno mutu eza moi mabe ba nini, mais je crois que pour l'instant posture azan ngo za go valoir. Par exemple pour le président, moi ba lanterne ba décision. Au monde. Toi lelo soki tout ça ba mars déjà to banda, gouvernement par exemple, il fallait qu'on ajuster ministre de l'économie moi remaniement seulement. Mais mais on ne sait pas pourquoi ça traîne. Le président a moi lanterne côté wana. Na bi qu'il a deuxième mandat parce qu'il sera certainement réélu à changer naie tout ça. Bon, bazana par nature nous et au finish par rapport à la gestion, moi je crois qu'il faut se mettre sur une logique. Le président Kabila n'a pas que ma baisse sur sa table. Attends, ma a bien pour la gérer mboka dans ma cambo à ma baisse. Je n'entre pas dans les aspects polémiques des choses. Le président Tshisekedi doit peut tout dur de lui. Mais on retiendra que ce monsieur a une volonté politique ferme à Gemboke Kelibosu. N'habite Allah la souci à la Mouganango, mais Allah la souci à la Mouganango, voilà justement. Le problème mais c'est puis Géraïe Bissabiso, où serait le peuple d'abord? Tozo Kende Wapi. Chômage, hausse de prix au marché. Les populations, ils ont les pays à se plaindre. Dans ma dollar, taux ya dollar augmentation ya taux ya dollar, ils ont matami coloniaux sur le le souffrance y ndenge wana. Na marché biloko ils ont mata population ils ont les laïbi sabiso. Wapi place ya peuple d'abord. Orsen, il faut tout se comprendre très bien. Na banda ko bete la ba origine ya ba passi otozana mo. Oyebi les médecins disent pour la soigner mutu, il n'est pas indiqué de s'attaquer aux conséquences. Un bon médecin, avant d'administrer, il pose toujours ce qu'on appelle le diagnostic. Pour qu'on arrive d'abord à détecter. Aujourd'hui, là, oui, les symptômes, les ali, les filaires, les sali, mais ni les en à cause, ni les en à la base, il y a des ce qui va poser diagnostic, on a des sa traitement, mais approprié. C'est le cas de notre pays. Ne demandez pas à Félix le malheur de combien de 5 ans à Kassavubu, 32 ans à Mobutu, 18 ans à Kabila, 3 ans à Mouzé. Boya Otiango na Mouta Tshisekedi pendant 4 ans quand même à Tarabino. Le mal était tellement profond que même si Félix ose, il y a Obimisazo, les arts à moi pas si beau sentir en Moussouko. Et au-delà de ça, complot international autozana ngona bato ba mitema mabenyo so ba tala mamba contrat chinois ba nduka mbongo na deuxième na régime elegaki na tout ça. Donc nous disons que certes on reconnaît mambo ezali ezotambulaté sur le plan ya mboka par rapport na ba impact msusu ezali ya libanda neti mamba ba dollar wana par exemple dollar webi ndenge formule ngo mata bato bele ba baraté. Je ne me mettrai pas à expliquer ici mais to expliquer ngo mukolo msusu.
Mais ceci ne réduit pas l'effort à la président de la République, ceci ne réduit pas l'effort à gouvernement au Batoizo Sala. Les problèmes de chômage, c'est juste un problème de bien orienter les politiques nationales. Parce que partout au monde, l'État mutessil sera chômage. L'État est créé à la possibilité. Vous comprenez? Il y a que des investisseurs, investisseur investir, est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Et encore qu'il faut encourager gratuité enseignement. Quand je vois des gens crier dans la parti politique et à machin, tout ça, bisoto bunda, bisoto salagi. Mais monsieur, misala yango, bureau yango, tout ça. Excusez-moi, vous avez même la certificat. Comment tu peux demander que vous puissiez musala bureau? Au bando comment on a langue ni? Au bando comment on a langue? Langue au katumbi alobagu bien la langue mo penza officielle ou ya Congo va bien en français. Vous comprenez? Alors sur ce point là, au fond de la parenthèse pour dire, investisseurs bazo ya mboka oyo. Mais j'ai beaucoup d'amis investisseurs qui sont même venus vers moi. Les petits pigérards que je suis, mais des fois je suis limité dans le logo au salate. Batu baroya ba type na ba États-Unis, ba Suisse, ba Canada, ba wapi ba yeb na ba mbongo na bango. Ba fouti ba hôtel, mais pour mon président ba osenga ba rétro commission. Les gens peuvent souffrir pour la relukaka ba mon président présenter projet moko boye na souka. Bamboni peut présenter, décourager Bazou Bambongo Baki. Comment quelqu'un est mondé sérieux? Oh, il y a ça l'investissement en Boka. Yo tout n'a qu'au avant mon président peut s'en aller en malade. Il va te trouver malade, il va reprendre son avion et partir. Ba pratique quoi les ba pratique à Mabé. Ba investisseur na ba congolais na ba expatrié ba zoya. Mais baza habiter un problème et rétro commission problème il y a que pesanga bo sala bo ça pose un problème et ils prennent leur avis pas na mukilinyo sur l'état a créé des conditions il y a création de l'emploi je me fais que l'état crée les emplois mais na ndenga obiso to okanisate parce que sinon les gens un nombre de personnes personnel limité parce que RTN c'est un nombre de personnel limité c'est que je mets chaque jour hein engager l'engager mais je regarde des fois Nathalie Bomunte Mesuki. Alors il faut que l'état crée des conditions il y a bien entreprise il y a ma société à Mboka et investir et puis ça va Mboka c'est ce qu'on demande. On demande au gouvernement de faire. Hein? Alors pour la biloko mususu ils appellent récupération. Il y a homme politique dans le système en Mboka Rabiso. C'est comme ça que je dis aussi. Il dépasse, c'est normal. Va subir le va subir le bango peut le bachaki kabile lumbe na nenga osaganate. Bango peut bacha ba ezaka bongo. Katumbi qui vous crie hier na mona master nga ni kwa zoya na ba théâtre na table na ba produit. Ba ke bango peut so ba komi na contexte to na ngo lelo. Na ba faillu le tout ce monde là ba ko changer le mot côté hors scène. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Alors monsieur Pigérard toujours taper sur situation ya ba kuluna na éviter réaction na yo situation ba kuluna ouais est augmenté encore qui tape sur le nerf hors scène ma petite excusez-moi de t'appeler ainsi. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, un peu petite, c'est pas un problème. Ma petite, c'est to linga mingi et puis bénéficier à moi mon qui est pas la bisou. Merci. Et lingolo baboué. Avant tout, laissez-moi d'abord m'incliner devant mémoire et moi na mukeo yo mbo ali na njili. Obi histoire yo ezo choqué batu na niveau moko ya osakanate. Kindoki ou bien kindokité. Je crois quand même que les Congolais balingi mais est-ce qu'on se pose la question parmi les autorités Mboka, il y a eu des gens qui sont allés qui paient sur le terrain. C'est ça la question là. Jusque là apparemment ils ont été salemi. Plutôt journaliste des bazo qui est internet. Maman Denise à part, la tigina nous maman Olive P à part. Na ebi que maman bossa la quelque chose. Maman na bino bolinga yango. Balobi la dame azana balingarate bazo représenter baza ba maman ya mboka donc parce que on a vu makambo to balingaka yango o bango balingaka o baba mère bazala penda ke po bango so mbale bana donc baza moi sensible côté wana baza moi te ba penda sensibilité côté OK baza penda moi te mais baza sensible côté wana c'est tout à fait normal ngape na luka maman Denise Kalate pour un dossier moko boezo senga qu'il faut intervenir à niveau là je l'ai dit à la télévision quand même maintenant moi, si on a dit qu'il y a un hôpital, même à combien qu'on perdre ma mémoire parce qu'à ça qu'on s'est représenté scène à mon année à Koufati. Maman et à moi. Maman à moi non.
Mais là a été jugé, bazo interprété que non, Bouaka qui moi à se protéger qui est mon corps. Par après, je sais pas si on peut savoir information correcte parce que tous les il y a qui Makindemboa, qui la vidéo faite par, il y a d'abord les explications données par Floride, notre confrère Floride Zantoto, et puis la vidéo elle est claire, non? Le contexte de la maman elle a l'ingara salamine. Mais le moment la pite moi toujours protéger moi na non, elle pouvait toujours protéger l'enfant. Madame Koudouba soit taillé. Wana toza na détail moko que même si nous analysons, mais moi na sa koufi nzamba ambara molibo na ye. Oui, les principes na médecine na maternité zala ke besoin de difficulté de naissance, de maternité. Entre moi et maman, nani va permettre à c'est ça, la préférence c'est que aussi faut maman tikala et s'il faut moi parce que maman a toujours ko bota mona mususu. Ozomona. Donc la situation pit vous la banda ko ya wana soki pit mbwa soki nini yango na banda ko ya wana ça allait être compliqué, il pouvait tuer les deux à la fois. Ozomona. Donc maman peut aboka imona to condamner maman te a ko protéger azaki na ba moyen ni a protéger. Et puis maman elle était devant l'émotion, elle ne pouvait pas faire autre chose que Goboka moi. Un chien en famille pendant 3 jours. Nanini, parce que le bourgmestre c'est mon ami, hein, Papi Mbumba là c'est un ami, vraiment au vrai sens du mot aussi ça peut la classe de la mon bourgmestre c'est Asiko Anjili. Mais étant bourgmestre Azuba mesure. Azuba mesure. Pour éviter des dégâts. Interdiction, il y a ba mboa kotambola na mboa en public, contrôle mais il y a ba médecine, il y a ba médecine vétérinaire. Et ça les je crois que j'encourage Papi mais mesure il faut s'étendre dans la ville. Au début ce kotambola ga mo pena sur terrain na makolozo tambola nozokin. Na Kasavubu na Sayo, je ne sais pas si Shadrach sera d'accord. Il y a des jeunes gens là. Balobi soki papa na bango ça colonel maman. On dirait comme on a staff mort la kin. Voilà. En pleine journée en pleine journée. Et comment on le roi Sayo wana soki bazo lekana bango tout le monde est paniqué. Ça dit au monika longiambo bomo lobi on. Et puis batambola on est très à l'aise hein. Na lolendo mais bon. Neto ya nano ya Rojengan. Rojengan tala ba ya yende ngatambola na bango. Na mutu kasoka vandi bwa kiti bango singare katala bango ala bakimaka. Donc je crois que mesure les l'image en Europe dans le système ya kokanga bango. Système ya ngele bango. Ba cheni ni bakangi bango. Voilà, ah ezala ngote parce que biso to ba imitation. D'abord ba mbwa neti wana. Ba mbwa na baza adapté na contexte na biso te, contexte congolais te. Et puis mbwa baza pa na njili. Yo za na problème ba mapa na tongo na nous lipo melati tout ça. Ba mbwa wana na biso ba liaka lokola batu plus que même batu. Nous on se déplace hein ba bisayo. Donc nous avons 3 kilos ngombe par jour, imaginez. Yo na nous polia kilo ngombe le ngombe à la fin d'année et puis na passe. OK ozwa mbwa o alia 3 kilos ngombe par jour. Soyons réalistes ba Congolais to ninga na banjili kuna je le ministre banjili. Mais dans la cour commune voilà. Et puis dans la cour commune bana mike bazali tous. Et réveiller moi batete bango donc c'est vraiment regrettable. Kuluna na Kinshasa et comme loko mo tozo comprendre. Monsieur le président, c'est vous et pas nous nous m'adresser. C'est vous le commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et des services de renseignement. C'est constitutionnel Namboga Nabiso. Donc le numéro 1, il y a la force Nyosoanezayo. Cette unité de Oudjana. Est-ce que Oudjana a posé la question? Est-ce que ces jeunes gens sont des Congolais? Baba Rwandais comme par hasard. Ou bien Tanzania ou bien tout. Tu as la question là. Parce que façon unité on est semé loi na mboka oyo. Batu baza ko la basa la tout mais le président malgré tout ceci ba même là qui n'a habité ça. Parce que nous avons proposé une solution. Dans ce pays on a connu une unité qu'on appelle l'unité Simba. L'unité de la mort John Numbie mo bande ko commander comme à l'époque inspecteur général de la police. Yango mutekena ko sala massacre ya Bundu dia Congo. Unité on a l'unité de la mort Simba les agi blagueté. Mais le lot après makambo chebe unité on est on a dissous cette unité, ba panza unité kufa batinda ba élément par-ci par-là. Ba Oudjana bazala qui fait dans contexte avec élection que ceux qui Chadar azui et que population mais qui contesté ba bimisa bango ba boma batu na nzela. Ces petits là ont été formés comme des militaires na Kitona. Mais mbala moko ba balusi ba na la police. Donc formation sur le plan d'éthique et déontologie, il y a un policier et un militaire les arandé monté. J'en sais quelque chose. Donc ba joa bango soit ba reverser ba panza unité wana. Batinda en armée parce que ils sont forts. Batindi bango na Ituri ou bien la Nord Kivu kuna. Ozomona.
Mais oui, parce que ce qu'il faut, c'est comme grave, comme même là, c'est normal. C'est plus pire encore. Hein? Et comme une normalité. Le président de la République doit comprendre que aucun matin à Milalela, aucun fête mariage Milalela, mais attends, on ne sait plus circuler, voilà. Pour Nabaoudjana, et oui, tu habites Baudjana, donc insécurité ngambona, et puis excusez-moi le terme, c'est celui-là, les voyous que nous avons ici, qui sèment la terreur, qui sèment la mort. Je suis sorti de la maison un jour à 1h du matin avec tous les risques et périls pour venir maîtriser une situation à Yolo. Il y a pas kuluna na moni ba machette pendo ba benga ngo ba tramotina ba petela ba utingambu na nini na eloko ni na mumbele ba katisi parce que na habité qu'est-ce qui s'est passé bazana ba conflit na ba na moni mystique vraiment ba mbeli ezobima. Et je suis arrivé, bon, heureusement, ils ont petit à base nanga, la tchèva ngo kimia, mais ils n'ont pas si trop. L'État, il faut pas jouer solution appropriée dans la situation. Bah continuer par exemple les systèmes ya routine na bango, dans le centre de récupération la biso neti na ba kayamaka session ba nini ba occuper bango. Et que si la tête c'est vrai, mais bah quitter sa dose na tonamo. Voilà, M. Pigera, du côté de la CENI, on déplore le moignage de centres d'inscription de lecteurs pour se faire enrôler. Quelle est votre réaction? Monnaie dans le sens de... Dans le centre d'inscription. Donner l'argent pour se faire enrôler. Voilà. Mais c'est donc, à côté, tellement, pas ces athées places, ces athées fois corrompt, pas fait à moi 2000 francs, moi 5000 francs pour payer ça, pour se faire enrôler. Donc, le problème ici, c'est chez nous, c'est celui-là, Madame Orsen. On essaie de tout normaliser. On essaie de prendre le cambo et Zamabé, to commission malam, ce qui n'est pas bon. Carte de lecteur que Zongo a offert. Et dans la condition, mon côté, à part ma condition, au Seigneur, ça donne dans la carte de lecteur à Kala, ce que Zate, aux Zuba témoins, et puis au côté aux carte. Mais les lois, ils ont bon côté. Les lois, comme ils posent à carte de lecteur, il faut finalement 2000, moi 3000 francs la police à côté. La logique qui pose à la batoison, que moi, mbangou, moi, nini, tout ça. Mais ce sont des pratiques à décourager. Donc, ils ont encouragé. Non, mais ce sont des pratiques à décourager. Oh, maman. Nous avons un candidat député national, la Founa. Voilà. Un candidat député provincial, na Kalam. Déclaré, tu sais qu'il a déclaré candidature, Moïse Katumbi Fayou Lungape a déclaré en Awa. Ça c'est clair. Je l'avais déjà fait. Voilà. Je ne peux pas encourager ça. Vous savez, nous, notre combat, c'est le combat contre la lutte contre les antivaleurs. Où est les antivaleurs? Les antivaleurs, ça se fait aussi au vu de tout le monde. Et puis par les policiers. Par les policiers qui sont censés maintenir l'ordre public, qui sont censés faire respecter la loi. Aux hommes. Donc, les antivaleurs, on ne sait pas décourager ça, mais on a dit quel est le mécanisme que la CENI elle-même peut mettre en place pour avoir découragé le Rwanda. Si c'est ça, on peut sanctionner le président du centre, par exemple. Et ça va sanctionner voilà ce qu'il y a dénoncer. Parce que même peuple, qui nous fout en bongo, à côté, les marobots, à courage, à qui nous refondent, à qui nous centre, pour la carte électeur. On sera dans une série d'émissions de communication, il va vous faire comprendre Bakinois et l'Okonin Balingi. On a vu ça, Congolais d'une manière générale, Bakinois en particulier. Cette fois-ci, c'est simplité. Nous avons la souté que l'État a la mission, tout a la mission. Parce que je me rends compte que malheur n'a mission de quelqu'un qui vient, dès la monnaie na yolo ala soki mutu la fondation soki na nyango aye ba 5000 a obo kende ko songole ko balanda ba tika e ba tapage carte ya ba sandu na mais c'est pourquoi vous voyez on vous élit à Massina mutu ko vendre dans ma campagne. Voilà, la plupart des responsables politiques élus yakin 80% ou 90%. Ma campagne Gombe a changé pe numéro à tout langa iso qui va député à Kalam va vendre na Kalam. Non. Tout langa so va député à Massina va vendre na Massina. Ba national ku tukolobate vacances parlementaires poto. Ba ndoranga. Si je le dis c'est pas parce que je le dis pour quoi que ce soit non. Nazo bisabino pa na ke après tout roti kabilo ko boté c'est une question de responsabilité collective. Herbiso tozo monaka passer à kolobela bino to na mandat. Mais ba tu vas pas ça mandat pourquoi ba kolobela bino te ba défendre ma mandat bino te.
Lokuta, député à opposition la majorité à raté. Herba comme na parlement mission et moko. Bino tout ko voter la loi, pour contrôler le gouvernement, l'établissement public, entreprise, tout ça. Bino tout ko défendre l'intérêt de la population. Ngana auto ba kino. To su to moni combien de députés professionnels nationaux oh ba yé la vacances parlementaires. To moni ba monter. Dans ce monde, ba pratique wana za ba pratique ya ko décourager. Les a ba pratique à décourager. Yangona bazo kendepo, ils se disent dans le supermarché, les marchandises vendues ne sont ni échangées ni reprises. Mais bango pesa la bongo. Ba somba ba voix na bino. Ils se disent que je vais aller où avec ces gens. J'ai acheté mes voix na pesa ba bongo. Na kena nga je m'en fous d'eux. Na za la revoter ou pas je m'en fous d'eux. Ngo mone bele ba discours du genre na ozana candidat nga na me représenter parce que dit que cette fois-ci au somba ba voix me reçu batté. Donc, les Congolais vont comprendre le bolingi. À venir, il y a 5 ans, Zouambou Lozan a 5 ans, après 5 ans, Tozo Kende. Ti de Toko a Mikolo, Ti de Finapso Kende. Donc, ceux qui vont comprendre la GOT, au polo, au 5000, au boy, bon, mon ara pas si bon ti na souka. Mais bon, pour un bateau, au-delà de tout, à Tabazo Liambongo, les privilèges de fonction existent. Mais au moins, bazo lobelabino, bon, nous avons une solution à problème. Voilà, M. Pujera, nous sommes déjà en train de citer. Donc, et voilà, quelle est votre réaction à la candidature de Corneille Nangaa à la présidentielle 2023? Bon, je n'ai pas encore eu le temps d'essayer un peu d'approfondir ma lecture par rapport au texte. Mais au moins, je ne sais pas. Il faut que je le dise sous réserve, il faut que j'essaie de vérifier. C'est comme si les membres de la CENI, ils ont une durée de 5 ans de réserve, hein, de ne rien parler politique, de ne rien quoi que se faire, de ne rien se présenter. On dirait au moins bongo, mais il faudrait que je vérifie. Mais au-delà de cet aspect, Corneille Nangaa, c'est un Congolais comme tous les autres. Il a le droit de se présenter. S'il a les bonnes idées sur le plan politique, tant mieux. Donc pour moi, je trouve ni chaud ni froid. Mais seulement la théâtralisation, ba mataba qui t'a Félix a beta bangolo la rolia lia bangolo wa banamike au Félix on les gagne. Mais et là comme on a le banananga izalibo. J'ai suivi dans la toile une interview là sur Jeune Afrique que Nangaa aurait accordé. Dans les propos qui s'y trouvent, si effectivement c'est Nangaa, je me dis Nangaa c'est quelqu'un à arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce que la NER attend, qu'est-ce que les services de renseignement et de sécurité attendent pour arrêter Nangaa. Ancien président de la centrale électorale, quelqu'un qui a été au centre de ce que nous voyons aujourd'hui. Je prends juste les propos là. Je pense que toi aussi, vous aussi, vous avez vu ça ou bien d'autres personnes, d'autres téléspectateurs qui me suivent ici. Nangaa dit Dieu merci parce qu'il est encore vivant. Il est le témoin du passage civilisé des élections de 2018. Un accord politique avait effectivement il y a qui a sauvé le pays du bain de sang. Si je reprends parce que j'ai retenu exactement ces propos. Je me demande de quel accord politique il s'agit. Est-ce qu'on peut finalement nous dire cet accord politique? Accord politique, ils ont écrit, madame. Un accord politique, enfin, accord politique, ils ont verbalité. Un accord politique ne peut pas être verbal. Un accord politique est toujours écrit. Surtout, il y a la dimension. Mais surtout, la vérité, Nangaa, c'est un accord politique. Effectivement, quel en était le contenu? Quel est le bain de sang? Quand Nangaa dit qu'il a évité cet accord politique, a évité le bain de sang. Qui préparait le bain de sang? Et puis, bain de sang, il a coulé la formule. Ça sont des questions graves. Quand ça vient, je dis si c'est vrai cette interview, quand ça vient d'un ancien président d'une commission électorale nationale indépendante, ça ne se conçoit pas. Nangaa doit être interpellé, arrêté. On doit le juger pour qu'il nous explique cela. C'est extrêmement grave. Parce que Moutou a proclamé à Moutoueli et Zasseni. Et ça, le roi, dans la classe, bah, pesi biso examen, yo élève nga élève. To sali même examen et que si allez maître à l'obi nga mnazu yozuite. Bon, yo ko son prendre dans l'année. Pour yo za élève netinga. La personne qui a proclamé za maître na biso. So on dit que maître zaki corrompu ou bien ba résultat na nga frette. Il faut prouver en suko par des moyens ou là c'est effectivement nga mnazu yozuite. Tu vois un peu métaphore nasani par rapport à la faillite ou les autres là quand Nangaa vient dire ce genre de choses. Mais au finish, nous avons creusé comme journaliste politique,
nous avons compris qu'il y a des distractions. Au moment où IGF a bêté le contrat chinois, qui m'a dit que nous sommes en train de il y a prédation, il y a comment faire pour désorienter l'opinion. Allez, Nanga, soit toujours, parce que Nanga joue toujours pour la Kabylie aussi, a bêté le Monique et désorienter un peu le débat. Mais quant à sa candidature individuelle, Nanga, à sa situation, on a un problème. Mais la préoccupation majeure, les gens vont se poser. Voilà. Merci beaucoup, M. Pijera. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je ne sais pas votre mot de la fin. Mot de la fin, ils ont raté, mais moi, Liloba, message. Non, pas, pas mot de la fin, parce que les mots de la fin, c'est les jours que l'on mourra. Alors que nous on a vu c'est-à-dire les mots de clôture pour l'émission d'aujourd'hui. Normalement, pour clôturer l'émission, votre message. Les mots de clôture pour le message, pour l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Je suis en train de regarder les Congolais. Mes frères congolais, mes frères Kino, pour dire que chacun de nous, au-delà de notre vie, répondra de sa responsabilité devant l'histoire et devant Dieu qui nous a créés. Moi, je suis chrétien. Je sais qu'après cette vie physique que nous avons ici, aux Anamoisi, Bana, au Lia, au Roulé, au machin, au Kotabosa, la vie, au Yom, vous allez sauter. Mais il y a une vie après cette vie. C'est cette vie spirituelle de la félicité éternelle à laquelle nous tous nous aspirons. Même les plus grands assassins du monde, les plus grands voleurs congolais, les plus grands politiciens voleurs congolais, voilà. Alors ceux qui nous dirigent, ils doivent comprendre qu'ils doivent bien diriger. Ce message à l'endroit du président et de tous qui sont aux affaires aujourd'hui. Qu'ils dirigent bien pour que demain, on parle d'une belle histoire par rapport à Nabango. Pour les Oyo, va diriger ma baie. Si au niveau de la banque, comme il y a acharnement, au potentiel candidat va libérer, on dirait comme si Biso doit quelqu'un a l'obaki, donc Bino Boyi Barambon, Mbongo va contribuer au Congolais. Ce balingi va l'andelango et comme yo, acharnement. Acharnement par rapport à quoi, monsieur, on va vous poursuivre. Moi, j'encourage la justice. Batunyo sur la Kalana, au premier ministre, au président, c'est ce qui est ça que ba preuve à Moyi, beza, bon lande la bango. Ata pa baza sikoer ba kozala te, so ba preuve kozala, bon lande la bango. Bango za ba Congolais puis mboke za biso. Et donc, aimons ce pays. Le président de la République n'est pas éternel. Félix a éternel té. Batubazo et Batelo va comprendre moi. Même Félix a sali deuxième mandat à côté kaka pouvoir. Mais moi l'anganya maman Marthe, le quoi moi ba idée na ya bien. Ba Congolais pe mutema bien pour soutenir na nouye. Akoma na ba idée na suka. Après mutu mususu aboya to continuer Congo et aussi la Léona lobité. Qui meza na mabota na biso nzamba sunga mboka oyo vraiment pourvu que toi atteindre l'objectif na biso na suki si pona kolobake na kozala candidat député national na funa pe na kalamu bozu ba carte bokaki modo na pesa ki merci pour botosi sikoyo bobongama pona ke to mema mboka na biso na esika o esengeli to mema bato nyamu te me bato ba kopesa bino lokumu pe o ba kobunde tumba pona kolobela bino na ndenge o esengeli parlement pona biso. Voilà, merci beaucoup, M. P. Gérard. C'était vraiment un plaisir pour nous de nous faire cet honneur d'être là. Merci, nous vous remercions. Et nous sommes là au besoin. La porte de Congo Best Télévision est grandement ouverte pour vous. Voilà, moi je vous remercie aussi. Merci. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Si, c'est pas la dernière fois. Nous sommes là. Prochainement, pourquoi on doit te voter pour la ligne. On va en parler au prochain jour d'autres offres, et là spécialement rapporter détails plus sur ça. Alors voilà, merci fidèles amis téléspectateurs. Vraiment merci. Nous vous remercions de suivre Congo Best Télévision ainsi votre émission micro pour tous. Mais Monsieur Shadrack, l'assistant privé et personnel de Monsieur Pijera, un grand bonjour à toi et merci. Voilà, ML YouTube Bar et Kozalana Lubumbashi le 6 au 12 mars. Prenez rendez-vous pour un tatouage des sourcils, mais micro shading, puis l'adresse Oyo 281 avenue Nyangwe sur Assanef na 24 côté Yakin Marché. Donc faites un tour na ML YouTube Bar. Donc Maramio c'est bien Kuna. Vraiment merci beaucoup. Et faites aussi un tour chez Benjamin Fusion Fashion, boutique Fusion Fashion, Kawana na 24. Faites un tour chez Benjamin. La bonne qualité, prix est vraiment bien. Donc merci. Voilà, je remercie toute mon équipe technique, Jemima, Chrislin, équipe technique Congo Best Télévision. Un grand merci à vous. Nous vous demandons de rester branchés sur Congo Best Télévision et de suivre Micro pour tous. Merci de vous abonner massivement et ciao, à bientôt.